Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le chapitre numéro 6 sur la théorie quantique du moment cinétique et je vais présenter la partie numéro 1. Avant de présenter le moment cinétique quantique, je commence par rappeler le moment cinétique orbital classique. Bon, certainement, vous l'avez déjà vu en mécanique classique. Donc, en mécanique classique, qu'est-ce qu'on appelle le moment cinétique d'une particule de masse m et qui se trouve à une distance r d'une origine et qui possède une vitesse, donc elle va posséder une quantité de mouvement p. Donc, voilà le schéma représentant ce mouvement-là. Donc, vous avez la particule de masse m qui a cette quantité de mouvement p et se trouve à une distance r sur une circonférence. Donc, le moment cinétique, il est défini par le produit vectoriel du vecteur R, P. Donc, vous connaissez peut-être sous la forme OM vectoriel MV. C'est la même chose. Donc, OM, c'est le vecteur R, et MV, c'est la quantité de mouvement P. Alors, les composantes de ce vecteur-là, qui est le moment cinétique classique, elles sont données à partir du calcul classique du produit vectoriel. Eh bien, nous avons la composante Lx qui est égale à ypz moins zpy, la composante Ly qui est égale à zpx moins xpz et la composante Lz qui est égale à xpy moins ypx. Donc, je rappelle que les petits x, y, z sont les composantes du vecteur R et px, py, pz sont les composantes du vecteur P, la quantité de mouvement. Donc voilà, en quelque sorte, si vous voulez, un bref résumé sur la notion du moment cinétique orbital classique. À partir de ce moment cinétique orbital classique, on va passer vers la notion de la théorie quantique du moment orbital. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait correspondre aux grandeurs physiques classiques les opérateurs correspondant en mécanique quantique. Donc, le moment cinétique orbital quantique, L, comme notre grand L, est défini en associant aux grandeurs physiques classiques les opérateurs correspondant en mécanique quantique. Donc, à l'opérateur, au vecteur L, moment cinétique classique, je fais correspondre le vecteur L, l'opérateur moment cinétique quantique, et au vecteur petit r, je fais correspondre le vecteur grand R, l'opérateur grand R, et à P, le vecteur P, quantité de mouvement, je fais correspondre le vecteur impulsion, P, qui représente l'impulsion. Eh bien, là aussi, le moment cinétique orbital quantique est décrit par le produit vectoriel de l'opérateur R avec l'opérateur impulsion. Voilà donc l'expression qui va permettre donc d'exprimer les composantes de l'opérateur moment cinétique orbital quantique. Eh bien, de la même manière, ils sont exprimés, ces composantes-là, ils sont exprimées en fonction des composantes de l'opérateur R et des composantes de l'opérateur impulsion. Voilà, donc c'est grand Lx est égal à ypz moins zpy et on continue pour les autres composantes. Bien, bon, si vous ne vous rappelez pas, si vous voulez, de calcul détaillé du produit vectoriel de deux vecteurs, eh bien, je commence pour la première composante Lx. Eh bien, vous connaissez la permutation circulaire. La permutation circulaire Gx, ensuite Y, ensuite Z, et je retourne vers X, Y, Z, X, Y, Z. Eh bien, regardez ici, donc horizontalement, j'ai Lx. Après le X, il y a le Y, donc j'ai l'opérateur Y. Après le Y, il y a l'opérateur Z, donc j'ai PZ, YPZ, qui définit donc le produit de deux composantes YPZ, et puis j'inverse. Je prends ici la composante Z et la composante PY, donc YPZ moins ZPY. Donc, après Y, il y a la composante Z, et après PZ, j'ai ici la composante PY. Là, je fais juste l'inverse. Donc là, le Y correspond à la composante de l'opérateur R, et le PZ correspond à l'opérateur P, ok? Et quand j'inverse, je vais mettre ici Z, je vais mettre ici Y, YZ et ZY. Ok, donc là, c'est la composante Z de R, et là, c'est la composante PY de P. Donc là, c'est horizontalement. Et verticalement, c'est la même chose. Donc, Lx, ensuite Ly, ensuite Lz. Y, bon, je vais prendre composante par composante. Donc, Y, après Y, il y a le Z, après le Z, il y a le X. OK? Là, j'ai le PZ, après le PZ, il y a le PX, ensuite le PY. De la même manière, là, Z, X, Y,
Y, Z, X. Hein. Donc, une fois que vous avez exprimé la première composante, eh bien, vous déduisez les autres par permutation circulaire. Donc, la permutation, elle est valable dans ce sens comme elle est valable dans le sens vertical. OK? Bien. Eh bien, ce qu'on pourra dire sur tous ces opérateurs, hein, donc les LX, LY, LZ, sont des opérateurs, okay, et qui sont des opérateurs hermétiques. Ce sont des observables, en fait, car ils s'expriment en fonction des opérateurs grand X, grand Y, grand Z, PX, PY, PZ, et qui sont, on a déjà vu que tous ces opérateurs-là sont des opérateurs hermétiques. Ce sont des observables, en fait. Hein. De même, on introduit le carré de l'opérateur L. Donc, le L carré, bien sûr, il va s'exprimer en fonction de la somme des carrés des composantes, hein, donc l'expression habituelle. L carré, donc c'est LX carré plus LY carré plus LZ carré. Et là aussi, ces carrés-là de ces composantes sont des observables, de même que l'opérateur L carré. Donc, toutes les observables que vous voyez ici, hein, sur cette diapositive, eh bien, ils sont toutes des observables. Ce sont des opérateurs hermétiques, hein, qui sont associés à des grandeurs physiques mesurables. Hein, donc, on peut mesurer toutes ces grandeurs-là. Ce qui est particulier au moment cinétique quantique, c'est que on va avoir des relations, en fait, des relations de commutation. Eh bien, on commence par les relations de commutation entre les composantes. Donc là, on indique que les trois composantes Lx, Ly, Lz ne commutent pas entre elles. Hein, et elles vérifient les relations de commutation suivantes. Donc là, le commutateur de la composante Lx, Ly est égal à IH par Lz. De la même manière, je vais écrire les deux autres commutateurs et je vais aller par permutation circulaire aussi. Hein. Donc, Lx, après Lx, il y a Ly, après Ly, il y a Lz, et là, après Lz, il y a Lx. Hein. Donc, j'ai le commutateur de Ly, Lz est égal à IH bar Lx. La troisième relation de commutation, c'est entre x, y, z, hein, y, z, x, donc Lz, Lx, hein, donc la z, x, après Lx, il y a Ly. Donc le commutateur de Lz, Lx est égal à IH bar Ly. Donc voilà, il suffit de connaître une seule par cœur, hein, et vous allez déduire les deux autres. Bon, ça sont les relations de commutation entre les trois composantes, Lx, Ly, Lz. Bien sûr, vous allez me demander comment on trouve ces relations de commutation. Eh bien, ne vous inquiétez pas, dans cette partie-là, dans cette vidéo, je vais en fait vous donner la démonstration explicite de ces relations de commutation. Bien sûr, je vais donner une seule, et puis les autres, ils sont déduits d'une manière évidente. Hein. De même, je vais donner la relation de commutation entre le carré du moment cinétique et les trois composantes. Donc, j'ai le commutateur de L carré Lx est égal en fait au commutateur de L carré Ly et qui est égal au commutateur de L carré Lz et qui est égal à 0. Donc, l'opérateur L carré commute avec les trois composantes Lx, Ly, Lz. Hein. Donc, les composantes du moment cinétique ne commutent pas entre elles, hein, mais elles commutent avec le carré du moment cinétique. Bien. Comme je vais de l'indiquer, donc je vais donner une démonstration de l'une. Donc je vais choisir une relation parmi les. Bon, là vous avez trois et là aussi vous avez trois relations de commutation. Hein. Bien. Mais avant de démontrer ces relations de commutation entre les différentes grandeurs du moment cinétique, je rappelle que, donc si vous voulez, ces composantes, elles s'expriment des composantes de l'opérateur R qui sont grand X, grand Y, grand Z, et puis les composantes de l'opérateur P, l'opérateur impulsion, qui sont Px, Py, Pz. Je rappelle que ces opérateurs, ils appartiennent à des espaces, des états différents, donc l'opérateur X, l'opérateur position X et l'opérateur impulsion Px, ils appartiennent à l'espace des états Ux. L'opérateur Y et le Py, la composante Py de l'impulsion, appartiennent à l'espace des états EY. De même, la composante Z et Pz appartiennent à EZ. Donc, ces deux opérateurs, ces deux observables en fait, ils appartiennent à des états, à des espaces des états différents. Donc ça, pour pouvoir démontrer les relations de commutation,
je rappelle les relations de commutation entre ces différents opérateurs-là que vous voyez, qui sont les relations de base que j'ai déjà données précédemment en travaillant à une dimension, hein, mais là, on utilise les composants suivant les 3 dimensions, dimension X, dimension Y et dimension Z. Allons-y. Donc, je rappelle les relations de commutation tout d'abord entre l'opérateur X, PX, hein, donc l'opérateur X, PX, qui sont des opérateurs qui appartiennent au même espace. Elle est égale aussi à la relation de commutation entre Y et PY qui appartiennent au même espace et qui est égale aussi à la relation de commutation entre Z et PZ qui appartiennent au même espace. Et ces 3 relations de commutation sont toutes égales à IH bar. Ce que j'ai donné, en particulier lorsque j'ai présenté le chapitre sur l'oscillateur harmonique, j'ai écrit XP. Hein. J'ai écrit XP, le commutateur XP est égal à IH bar, parce que l'oscillateur harmonique, je l'ai présenté à une dimension, donc ce n'était pas nécessaire de mettre l'indice X. Mais quand on travaille pour les 3 dimensions, il faut bien préciser, il faut bien mettre les indices X, Y et Z pour l'opérateur impulsion. Hein. Donc, rappelez-vous bien de ces expressions. Donc, X ne commute pas avec PX, Y ne commute pas avec PY, et Z ne commute pas avec PZ. Hein. Donc, chaque opérateur qui est dans un commutateur ici, ils appartiennent au même espace. Hein. Donc, X avec PX, Y avec PY, et Z avec PZ. Voyons maintenant les relations de commutation croisées. Hein. Donc, je prends par exemple un opérateur de cet espace hein, avec un opérateur de l'autre espace. Bon, la règle qu'il faut se rappeler, c'est qu'un opérateur d'un espace hein, commute toujours avec les opérateurs d'un autre espace des états différents. Autrement dit, lorsque je vais écrire le commutateur de X, ici, hein, avec PY, est égal aussi au commutateur de X avec PZ, qui est égal aussi au commutateur de Y avec PX, qui est égal au commutateur de Y avec PZ. Donc là, je choisis si vous voulez, le commutateur de 2 composants de l'opérateur R avec des composants de l'opérateur R avec les composants de l'impulsion, hein, mais en les prenant dans 2 espaces, des états différents. Donc là, par exemple, la dernière là, c'est Y qui appartient à EY avec PZ qui appartient à EZ. Il me reste aussi le commutateur de Z avec PX, hein, commutateur de la composante Z avec l'impulsion PX, et la dernière de Z avec PY. Et toutes ces relations-là sont nulles. Tous ces commutateurs-là sont nuls. Donc, c'est la règle que j'ai citée, c'est-à-dire un opérateur d'un espace des états commute toujours avec n'importe quel opérateur d'un autre espace des états différents. Donc, prenez n'importe quel opérateur ici, donc il commute avec n'importe quel opérateur dans EY et EZ et inversement. Donc, n'importe quel opérateur Y, il commute avec n'importe quel opérateur de EZ et de X, et ainsi de suite. Bien, donc là, j'ai écrit les relations de commutation entre les composants de l'opérateur R, opérateur position, et les opérateurs d'impulsion. Maintenant, prenons aussi le commutateur entre les composants de R, par exemple. Donc, par exemple, X, Y. Hein. Donc, si vous avez bien compris la règle, eh bien, vous allez connaître combien vaut ce commutateur-là. Le commutateur de X, Y est égal au commutateur de X, Z est égal au commutateur de Y, Z égal à 0. Donc là, lorsque je prends les composants de l'opérateur R. Même chose si je prends les composants de l'impulsion uniquement. Donc, le commutateur de PX, PY est égal au commutateur de PX, PZ est égal au commutateur de PY, PZ qui est égal à 0. Hein? Voilà, donc les seuls commutateurs qui sont non nuls, c'est lorsque je prends l'opérateur X, position X, avec l'impulsion PX. Et lorsque je prends l'opérateur Y avec l'impulsion PY. Et lorsque je prends l'opérateur Z avec l'opérateur PZ. Ce sont les 3 commutateurs qui sont différents de 0, qui sont égaux à IH bar, tandis que tous les autres sont nuls. Ça, si vous voulez, ce rappel-là va nous permettre maintenant de calculer, de montrer la relation de commutation entre Lx et Ly qui est égale à IH bar LZ.
Bien sûr, là, je vous donne une seule relation et toutes les autres, ils sont déduits de la même manière. Vous pouvez vous amuser une fois que je vous donne ces différentes relations et leurs démonstrations, vous pouvez vous amuser à faire la démonstration des autres. Qu'est-ce que je fais là? Eh bien, j'écris le commutateur de Lx et Ly et je le remplace en fonction de son, enfin, chaque composante ici, je la remplace en fonction de cette expression-là, des composantes de l'opérateur R et de l'opérateur P. Hein. Donc, Lx est égal à YPZ moins ZPY, hein, et Ly est égal à ZPX moins XPZ. Bon, là, j'ai... Bon, ce sont des produits de deux opérateurs, en fait. Hein. Bien, donc je vais expliciter ce commutateur-là en faisant la somme de 4 commutateurs. Hein. Donc, je vais avoir le premier commutateur ici, YPZ avec ZPX. Allons-y, donc est égal au commutateur de YPZ avec ZPX. D'accord? Et puis, je vais continuer ce mois avec le mois qui va me donner un plus. Donc, le commutateur de moins ZPY avec moins XPZ, c'est plus. Hein? Donc, moins multiplié par moins, c'est plus, bien évidemment. Donc, ZPY avec XPZ. Et là, je vais passer vers les moins. Donc, je vais avoir moins, pardon, ici, je commence par celui-là. Donc, YPZ avec moins XPZ. OK? Donc, le moins, je le fais sortir ici. Hein? Donc, YPZ avec XPZ. Et puis, le deuxième, c'est ce moins-là, moins ZPY avec ZPX. Là aussi, je fais sortir le moins à l'extérieur. Donc, moins le commutateur de ZPY, ZPX. Voilà, donc j'ai 4 commutateurs, mais vous voyez bien que dans chaque commutateur, j'ai le produit de 2 opérateurs. Hein? J'ai le produit de 2 opérateurs, donc je vais aussi expliciter, si vous voulez, chaque commutateur en utilisant les relations que j'ai déjà données lorsque j'ai donné les propriétés de commutateur. Je m'explique. Maintenant, je vais prendre ce commutateur-là et je vais l'expliciter. Hein. C'est-à-dire, je ne veux garder que le commutateur de 2 opérateurs, parce que là, vous avez le produit, donc vous avez 4 opérateurs, YPZ et GZPX. Donc, j'écris tout d'abord le commutateur 1, et vous avez ici un produit d'opérateurs, et là, c'est un produit d'opérateurs. Bon, je commence par ce produit-là qui est à droite. Si vous vous rappelez là, j'ai déjà donné, bon, même dans une solution d'un exercice de la série numéro 1, j'ai déjà explicité cette expression-là de commutateur d'un opérateur avec un produit d'opérateur. Bon, je commence par ce produit-là qui est à droite. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, la première indication que j'ai déjà donnée précédemment dans la solution de l'exercice, c'est que je vais prendre l'opérateur qui est ici à gauche et je vais le faire sortir à gauche du commutateur. Ce qui va me rester, c'est YPZ avec PX. Bon, celui-là, je ne touche pas, je le garde pour l'instant, qui est égal. Donc voilà, j'ai fait sortir l'opérateur Z à gauche, et puis ce qui reste, c'est YPZ avec PX qui va rester. Plus, bon, je n'ai pas fini. La deuxième étape, c'est maintenant, je vais faire sortir ce PX à droite, qui se trouve bien sûr dans le produit là. Il se trouve à droite, donc je vais le garder à droite et je vais le faire sortir à droite. Donc je vais avoir plus hein, YPZ qui va rester avec commutateur avec Z et PX va être à l'extérieur. YPZ, le commutateur de YPZ et PX que j'ai fait sortir à droite. Donc ça, c'est la première étape. Voilà, donc j'ai explicité le produit ici à droite. Maintenant, je vais faire la même chose pour le produit ici à gauche. Mais là, vous rappelez-vous bien, j'ai deux termes ici. Donc, ce terme-là va me donner deux termes et celui-là aussi. Et je vais appliquer la technique aussi. Donc, je commence par l'opérateur qui est ici à gauche. Hein, je vais le faire sortir à gauche. Hein, donc, ce qui va me rester, c'est PZ avec PX. Voilà, donc je vais avoir le produit ZY, donc Y qui va venir ici avec Z. Et ici, ça va me rester PZ, PX. Maintenant, je vais faire sortir le PZ à droite. Bien sûr, le Z, il est toujours là. Allons-y, donc Z, Y, PX et le PZ que j'ai fait sortir. Voilà, donc tout ça est égal à ces deux termes-là. Maintenant, je passe vers ce commutateur-là. Eh bien, je fais la même chose. Je fais sortir le Y à gauche. Hein, et donc, je vais avoir Y, le commutateur de PZZ. Hein,
Et le Px, il est toujours là, il était déjà là. La deuxième étape, c'est que je vais faire passer le Pz à droite. Hein. Donc, je vais avoir le commutateur de YZ. Donc, le commutateur de YZ avec le produit PZ-PX, multiplié, pardon, avec PZ-PX. Voilà. Donc là, j'ai explicité, vous voyez bien, un seul commutateur qui m'a donné quatre termes ici de commutateur. Bon, je vais appliquer ce que j'ai donné dans la page précédente. Donc, ce commutateur-là est égal à 0, PZ avec PX. Hein. Le deuxième aussi, YPX égale à 0. Hein. Celui-là, il est différent de 0. Hein. Donc, j'ai le commutateur de PZZ est égal à moins le commutateur ZPZ qui est égal à moins IH bar. OK? Et là aussi, le commutateur est égal à 0. Hein. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce commutateur-là, qui est celui-là, là, est égal à moins IH bar Y PX. Voilà. Donc, vous pouvez faire la même chose pour tous les autres. Hein. Mais, pour tous les autres, mais là, celui-là, je ne vais pas le faire en détail comme je le fais ici. Hein. Donc, je vais le prendre aussi. Hein, et je vais l'écrire. Allons-y. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais regarder qu'est-ce que j'ai ici sur ce commutateur. Bien sûr, je ne vais pas faire tout ce calcul-là, mais si nous avons bien compris, on voit bien que le seul commutateur qui nous reste, c'est celui entre deux opérateurs qui ne commutent pas entre eux. Hein. OK, donc voyons ici. J'ai l'opérateur Z, j'ai PY et j'ai XPZ. Je prends le Z ici. Le Z avec le X, ça commute, c'est 0. Le Z avec PZ, ça ne commute pas. Donc, c'est le seul commutateur qui ne commute pas en Z avec PZ. Voyons le PY avec le X. C'est 0, il commute. Et puis, PY avec PZ, il commute. Donc, je vais écrire la technique finale hein, en gardant juste le commutateur de Z, PZ. Mais cette technique-là, j'ai ici un X qui est à gauche. Je vais le faire sortir à gauche. J'ai ici le PY qui est à droite, je vais le faire sortir à droite. Et je vais juste laisser le commutateur de Z, PZ. Voilà, donc tout ça est égal à X, hein, qui est à gauche. Je le mets ici à gauche, et le PY qui était à droite dans ce produit-là, je le mets à droite, et je garde le commutateur qui est différent de 0. Mais vous pouvez toujours faire le calcul d'une manière détaillée en utilisant cette technique que je vous explique ici. Mais là, je vous explique pour ne pas... Si vous avez bien compris, eh bien, en fait, c'est comme ça qu'on calcule le commutateur si vous voulez, lorsque vous avez deux produits ici. Il faut juste voir les termes qui ne commutent pas, enfin les opérateurs qui ne commutent pas, et d'ailleurs que j'ai colorié ici en violet. Hein, donc, ce sont les deux opérateurs dont le commutateur est égal à IH bar, donc on va avoir est égal à IH bar X PY. Voilà. Donc, j'ai exprimé celui-là, et le deuxième, maintenant, ce troisième-là. Ce troisième-là, regardez bien, je commence par cet opérateur Y avec X. Le commutateur, c'est 0. Y avec PZ. Le commutateur, c'est 0. PZ avec X. Le commutateur, c'est 0. Et PZ avec PZ, c'est 0. Donc, ça va me donner 4, la somme de 4 termes, dans tous les commutateurs, c'est 0. Donc, ça veut dire que tout ce commutateur-là égale 0. Voyons maintenant le quatrième commutateur, là. Eh bien, c'est la même chose. J'ai ici Z avec Z. Le commutateur, c'est 0. Le commutateur de Z avec PX, c'est 0. Le commutateur de PY avec Z, c'est 0. Et enfin, le commutateur de PY, PX, c'est 0. Ça veut dire que tout ça est égal à 0. Donc, je ne vais pas écrire, si vous voulez, les détails de ces commutateurs. Ils sont de toute façon nuls. Hein. Voilà, donc pour celui-là, je l'ai expliqué en détail, hein, malgré que j'ai utilisé ici, si vous voulez, les couleurs. Hein, donc, vous voyez bien, si je parle de celui-là, eh bien là, c'est la même chose. J'ai Y avec Z, c'est 0. Y avec PX, c'est 0. PZ avec Z, c'est différent de 0. Hein, voilà, le seul commutateur qui est différent de 0. Et PZ avec X, PZ avec PX, c'est 0. Donc, si j'utilise la technique, si on regarde ce que j'ai mis là, hein, donc la technique, c'est que j'ai le seul commutateur qui est non nul, c'est PZ avec Z, donc le Y là qui est à gauche, je vais le faire sortir à gauche. Hein.
et le PX qui est à droite, je vais le faire sortir à droite pour ne garder que le commutateur de PZZ. Voilà, donc c'est ce terme-là que vous voyez et qui est le seul terme différent de 0. Voilà, donc je suppose que j'ai bien expliqué ce commutateur-là parce que souvent les étudiants me demandent l'explication de ce commutateur des deux composants de moment cinétique. Hein. Donc là, j'ai donné pour Lx et Ly, mais vous pouvez vous amuser pour les autres composants. C'est la même technique, hein, en utilisant les propriétés que j'ai données dans la page précédente. Voilà, on va écrire tout ça maintenant. Donc, je vais écrire maintenant le commutateur de Lx et Ly. Allons-y. Je remplace par les termes qui sont non nuls, bien évidemment. Donc, les seuls termes qui sont non nuls, c'est IH bar X, PY, moins IH bar Y, PX. Je vais mettre IH bar en facteur, donc je vais avoir X, PY, moins Y, PX. Et ceci, c'est autre que la composante LZ du moment cinétique. Hein, donc, est égal à IH bar LZ. Bien, donc voilà la démonstration de ce commutateur LX et Y. Bien, donc là j'ai explicité les détails, mais on va faire un récapitulatif de tout ça. Hein. Je reviens en arrière, j'écris LX et l'Y est égal à ce commutateur-là, bon, avec les expressions que j'ai données précédemment, mais là je regarde qu'est-ce que j'ai comme commutateur différent de 0. Regardons ici, je commence par celui-là, donc YPZ. Lorsque j'ai un PZ là, hein, je cherche un Z dans la partie de droite ici. Donc là, le seul Z, c'est celui-là. Là. OK, donc PZ avec Z. Hein, donc je vais prendre ces deux termes qui contiennent un commutateur entre PZ et Z et qui va contenir un commutateur qui est différent de 0. OK? Bien, passons vers le deuxième terme ici, qui est ZPY. Eh bien, j'ai un Z, je cherche un PZ. Le voici. Alors ici, j'ai un PY, je cherche un Y. Bon, je vois qu'il n'y a pas de Y là. Hein. Donc le PY ne commute pas avec Y. Hein. De la même manière, bon là aussi, quand j'ai vu ce premier terme, le Y, je cherche le PY. Bon, il n'y en a pas ici. Hein. OK. Donc là, le commutateur qui va contenir un commutateur non nul, c'est, bon, vous avez un moins avec un moins, c'est plus. Donc plus ZPY, YPZ. Eh bien, là, je fais la technique. Donc là, le PZZ, c'est différent de 0. Bon, je fais sortir le Y qui est à gauche, ici à gauche. Je fais sortir le PX ici à droite, à droite. Bon, là, faites attention. Quand je vais faire sortir, eh bien, le PY ici à droite, je vais le faire sortir à droite. Ici, le X qui est à gauche, je vais le faire sortir à gauche. Et voilà, j'obtiens rapidement. Bon, c'est la technique que j'utilise moi-même d'ailleurs. Bon, je vous ai expliqué dans la page précédente, mais là, si vous avez bien compris, eh bien, voilà ce qu'on trouve. Bien, on va retrouver ce que nous avons vu, enfin, ce que nous avons tout à l'heure. Hein. Donc, je vais avoir finalement XPY avec implicite IH bar que je vais commencer. XPY ici, hein, ça donne IH bar. Ici, je vais avoir moins IH bar, YPX, hein, et qui est égal à IH bar, LZ. Voilà donc d'une manière abrégée, hein, enfin, rapide, et vous avez les détails dans la page précédente. En ce qui concerne l'autre commutateur qui est entre le carré du moment cinétique et l'une des composantes, hein, donc je vais choisir Lx à titre d'exemple, et vous pouvez faire avec n'importe quel autre composant. Bon, là aussi, je regarde. Bon, j'ai la somme de 3 opérateurs ici, avec Lx. Je vais détailler sous forme de la somme de 3 commutateurs. Mais le commutateur de Lx carré avec Lx, c'est 0. Hein, donc, bon, ce n'est pas la peine que je l'écris. Hein. Le seul commutateur qui va être non nul, c'est entre Ly carré et Lx. Hein, d'accord, qui est égal. Voilà, donc je vous indique ici entre Ly au carré Lx. Et là, qui est égal, je vais appliquer la technique du produit. Hein. La technique du produit, Ly au carré, c'est Ly multiplié par Ly. Une fois, je vais faire passer le Ly à gauche, et le deuxième terme, je vais faire passer le Ly à droite. Ça donne la somme de deux commutateurs. Voilà, donc ici, je fais sortir un Ly à gauche,
Bon, il y a un Ly qui va rester avec Lx. Et là, je fais sortir le Ly à droite. Donc là, Ly avec Lx va rester. OK? Donc, c'est égal au commutateur. Donc, tout ça, c'est le commutateur de L carré Y avec Lx. OK? Maintenant, le deuxième commutateur qui est entre Lz au carré et Lx. J'espère que je prononce les composantes correctement. Donc, parfois, il faut bien se concentrer pour dire les choses correctement. Donc, là aussi, j'ai le produit Lz et j'utilise la même technique. Donc, il y a un Lz qui va se mettre à gauche et un autre, dans le deuxième terme, le Lz va se mettre à droite. Voilà, donc ici, le Lz à gauche, Lz et Lx, et puis Lz et Lx avec Lz qui est à droite. Et bien sûr, là, les commutateurs de ces qui sont marqués ici en rouge, là, le Ly et Lx, hein, c'est celui-là, là, avec un signe moins. D'accord? Donc, le commutateur de Ly et Lx est égal à moins IH bar Lz. Il faut le mettre dans l'ordre. Hein, c'est pour ça, maintenant, l'ordre, il est important. Donc, je vais écrire Ly tout d'abord et ensuite Lz, parce que ces composantes-là ne commutent pas entre elles. Allons-y, je vais bien sûr mettre un IH bar en facteur, hein, parce qu'il va apparaître dans tous les termes ici. Voilà, IH bar en facteur. Et j'ai moins Ly Lz, hein, parce que là, c'est moins IH bar Lz. Le commutateur de Ly Lx, bien, c'est la même chose. Donc, je vais avoir un moins. Regardez bien, je vais avoir maintenant Lz et Ly. C'est l'inverse. OK? Donc, Lz et Ly. Pour ce terme-là, le commutateur de Lz et Lx, bon, je l'ai déjà donné, mais on utilise, enfin, si vous n'avez pas retenu par cœur le commutateur de Lz et Lx, hein, eh bien, après, donc quand je mets Lz, ensuite Lx, là, si vous voulez, le suivant par permutation circulaire, c'est Ly. Donc, ce commutateur-là est égal à IH bar Ly. Donc, je vais avoir Lz et Ly. OK? La même chose là, ça va donner IH bar Ly. Donc, je vais avoir Ly, Lz. Hein? Donc, il faut bien respecter l'ordre d'écriture des opérateurs. Bien, arrivons là. Bien, là, je regarde ici, moins Ly, Lz. OK? Plus Ly, Lz. C'est le même terme, donc il faut s'annuler. Bon, là, j'ai Lz, Ly, moins Lz, Ly. C'est le même terme aussi. OK? Donc, celui-là moins celui-là, c'est 0. Celui-là moins celui-là, c'est 0. Donc, tout ça est égal à 0. Voilà, donc je t'ai montré le commutateur entre L carré et Lx qui est égal à 0. Et vous pouvez faire la même chose avec Ly et Lz. Bon, je suppose que ça est suffisant. Bien sûr, là, j'ai trop détaillé dans ces démonstrations. Donc, je m'arrête là pour cette partie-là du moment cinétique, hein, donc de la théorie quantique du moment cinétique. Et je vais continuer dans les prochaines vidéos. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.